nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce jeudi, chers frères et sœurs, nous célébrons l'Ascension du Seigneur. Tous ces derniers temps, les discours dans les évangiles nous montraient cet au revoir de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous fêtons la montée du Seigneur au ciel. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, c'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent: Galiléens,
Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de toute la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, il vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ. Quand il a ressuscité d'entre les morts, il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, et au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Son Jean nous a accompagnés pendant tous ces moments du temps de Pâques et ces dernières semaines, ces derniers jours. Le Seigneur a voulu nous préparer parce qu'il savait que le moment était arrivé pour lui de rejoindre le Père. Alors il nous a préparés. Hier encore, nous voyions la tristesse des disciples qui ne comprenaient pas encore que le Seigneur s'en allait. Et aujourd'hui, c'est le jour de l'accomplissement de cette préparation. C'est le jour où notre Seigneur monte au ciel. Nous fêtons aujourd'hui la solennité de l'ascension du Seigneur. L'ascension peut être résumée en 3 points essentiels. La première chose est un rappel, la merveilleuse nouvelle, la magnifique nouvelle. Et c'est un rappel parce que le Seigneur nous l'avait déjà enseigné. C'est l'existence de la vie éternelle. Et nous avons la preuve qu'il y a vie éternelle, c'est la résurrection du Christ. Et une autre preuve, nous l'avons aujourd'hui, le jour où nous fêtons l'ascension. Si après la résurrection, le Seigneur a été vu, a été touché, a mangé avec ses disciples, est apparu à plein de personnes. Si après cette résurrection, le Seigneur monte au ciel, alors c'est une autre preuve de l'existence de la vie éternelle. Quelqu'un que nous avons vu et qui d'un jour à l'autre n'est plus là. Nous savons, nous ne voyons pas son corps et nous n'avons pas de nouvelles de son existence physique sur la terre. Alors, où est-il? Il est au ciel. Il y a vie éternelle. C'est la grande nouvelle. C'est la nouvelle de l'espérance. C'est la nouvelle qui nous fait savoir que nous avons un avocat qui intercède pour nous. Nous avons un grand prêtre, le Christ notre Seigneur, qui s'est offert en sacrifice pour nous ouvrir les portes du ciel. Devant tant d'amour, nous ne devons que tomber à genoux en action de grâce. Devant tant d'amour, tant de patience, tant de miséricorde, notre réponse ne doit être que celle de la gratitude. Merci Seigneur. Merci, pas parce que tu es venu faire du tourisme dans le monde, mais merci parce que tu es venu dans le monde pour nous sauver. Merci parce que tu es venu pour nous racheter. Merci parce que tu nous as enseigné action de grâce. Et nous exultons de joie parce que la vie, aussi dure qu'elle puisse être, et parfois elle est très dure, nous savons avec l'ascension du Christ que la vie n'est qu'une étape très courte comparée à la vie éternelle. C'est la source de toute espérance et de toute joie. Il y a vie éternelle. Oui, nous devons chercher notre bonheur ici sur la terre. Oui, nous devons nous éloigner de toute souffrance. Oui, nous devons nous faire guérir de telles maladies. Mais sans oublier que sur la terre, nous préparons le chemin pour la vie éternelle. Et sans oublier que nous avons un grand avocat. Il nous a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et je vais vous préparer une place. Nous avons un avocat dans le ciel qui nous attend, qui intercède pour nous et qui nous a promis une place à ses côtés. C'est le premier point de ce qu'est la fête que nous célébrons aujourd'hui, l'Ascension. Il y a vie éternelle. Nous avons quelqu'un qui intercède pour nous et malgré les difficultés dans cette vie, oui, des difficultés où nous devons chercher
à nous éloigner ou alors guérir de telles maladies, mais en sachant qu'il y a vie éternelle, que le Seigneur nous a ouvert les portes du ciel par son ascension et qu'il sera là pour nous recevoir quand notre moment arrivera. Le deuxième point qui nous explique ce qu'est l'ascension, c'est que le Seigneur nous laisse un message de responsabilité. C'est comme un père, un parent qui sentant sa mort prochaine veut dire au revoir à ses enfants avant de mourir et il leur donne des conseils. Jésus demande à ses disciples de demeurer unis et ne pas oublier ce qu'il leur a enseigné. C'est comme s'il disait, j'ai fait ma part, maintenant c'est votre tour. C'est cela aussi l'ascension. Le Seigneur nous dit, j'ai fait ma part. Il s'est fait homme. Il nous a enseigné. Il a laissé les preuves de sa divinité. Il a fait des miracles comme signe qu'il est Dieu et comme signe de sa miséricorde. Il est mort pour nous. Il est ressuscité. Il a fait sa part. Maintenant, il nous dit, c'est votre tour. Maintenant, c'est à vous de jouer. Mais ce tour qui est nôtre, nous ne serons pas seuls quand nous ferons notre part. Il ne nous laisse pas seuls. L'Esprit Saint viendra. Il intercède pour nous et il nous accompagne. Il ne nous abandonne pas. Il est resté avec nous, non seulement dans la vie quotidienne, où il continue de nous consoler, où il continue de nous accompagner, où il continue de nous fortifier. Il est resté avec nous dans les sacrements. Combien de tant de personnes qui reçoivent de la consolation après s'être bien confessées. Le Seigneur est resté avec nous réellement et sacramentellement dans l'Eucharistie. Quel amour! Que le Dieu Tout-Puissant, par amour pour nous, ait voulu rester dans un petit morceau de pain. Un morceau de pain où quelqu'un peut entrer et de ce fait, beaucoup d'églises sont profanées. Des bandits qui entrent dans le tabernacle et renversent les formes des hosties. Jusque-là est arrivé l'amour de notre Seigneur pour nous. Il a accepté de rester dans un petit morceau de pain pour être à côté de toi, pour continuer de t'accompagner. Il n'est pas monté au ciel et est resté assis dans son trône en nous regardant au loin. Il est aussi resté avec nous. C'est aussi ça, un enseignement de l'ascension, responsabilité, mais en sachant que le Seigneur continue d'être avec nous. Mais l'ascension, enfin, c'est aussi une demande du Seigneur pour nous. Le Seigneur nous envoie en mission. Il a fait sa part et c'est à nous de continuer. Il sera toujours avec nous, mais nous devons collaborer avec cet accompagnement du Seigneur. Il nous envoie donc en mission. L'évangile d'aujourd'hui est un envoi en mission. Le Seigneur dit, allez dans le monde entier. Allez dans le monde. Le premier mandat de l'ascension, c'est d'aller dans le monde entier. Cela avait une grande signification pour les Juifs. Saint Paul l'a bien compris. Il ne pouvait pas rester enfermé dans les limites géographiques et raciales juives. L'apôtre Jacques est allé jusqu'au Finistère, au bout de la terre. Aller dans le monde entier, aller chez tout le monde. Mais aller faire quoi? Sortir de cette limite géographique juive pour aller faire quoi? Proclamer l'évangile à toute la création. Aller et proclamer, c'est le premier mandat, un mandat double. Allez, sortez d'ici, mais allez proclamer la bonne nouvelle, allez évangéliser,
Mais l'évangélisation, nous devons le savoir, c'est la première œuvre sociale. Parce que Jésus aurait pu commander d'autres choses, aller créer des hôpitaux, aller construire des écoles, aller construire des salles publiques, des maisons de retraite, aller construire des léproseries. Et ce sont des bonnes œuvres sociales. L'Église l'a toujours fait depuis ses débuts. Mais ces œuvres sociales ne sont que des conséquences inévitables de l'évangélisation. L'évangélisation est la première action sociale, la première, la plus importante, la racine de tout le reste. Une école catholique doit évangéliser. Une résidence de personnes âgées doit évangéliser, bien sûr, en respectant la liberté de ceux qui vivent dans cette résidence. Mais une résidence des personnes âgées doit évangéliser. Évangéliser, c'est proposer. Évangéliser, c'est proposer ce message du Christ. Comment vont-ils connaître le Christ si nous ne parlons pas de lui? Comment le monde va-t-il savoir qui est le Christ si nous les chrétiens nous avons abandonné cette mission? Comment le monde va-t-il se convertir? Comment vont-ils se baptiser s'ils ne savent pas pourquoi? Aller dans le monde entier, aller évangéliser. Nous devons parler du Christ. L'évangélisation n'est pas seulement une histoire de prêtres ou de religieux, c'est une mission de tous les chrétiens. Le Seigneur ne dit pas, en comptant des doigts, 1, 2, 3, 4, allez évangéliser et le reste allez dormir, ou alors le reste allez recevoir ce que ceux-ci vont dire. Le Seigneur nous demande à tous d'aller évangéliser et l'évangélisation est multiforme. Il y a ceux qui évangélisent par la parole. Il y a ceux qui évangélisent par le témoignage de vie. Nous devons tous être des évangélisateurs. Le Seigneur, dans son ascension, nous laisse ce dernier commandement. Aller dans le monde entier et proclamer l'évangile. Évangéliser est notre devoir. Si nous faisons toutes les autres actions sociales sans mettre en première place l'évangélisation, nous devons nous demander si nous accomplissons réellement notre première mission. Donc, ascension, il y a vie éternelle. Nous avons un avocat au ciel qui intercède pour nous et qui continue de nous accompagner. Responsabilité, le Seigneur nous demande de faire notre part. Le Seigneur nous dit qu'il viendra, oui, mais que nous devons continuer son œuvre sur la terre. Nous le savons déjà parce que le Christ nous l'a enseigné. Nous savons déjà qu'il y a vie éternelle. Nous savons déjà qui est Jésus-Christ. Et ascension signifie enfin que nous devons aider les autres à rencontrer le Christ. Nous devons aider les autres à être heureux sur la terre et à être heureux pour toujours avec lui au ciel. Que le Seigneur intercède pour nous depuis le ciel et qu'il continue de nous accompagner. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.
En ce jour, en cette fête de l'Ascension de notre Seigneur, présentons-lui nos humbles demandes pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, pour tous ceux-là qui ont la responsabilité de transmettre le message chrétien. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes guerres, les différentes tensions entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie religieuse et dans la vie sacerdotale, pour que le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux-là qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux-là qui vivent des moments de solitude, pour que le Seigneur qui aujourd'hui monte au ciel soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les demandes que ton peuple te présente avec foi en ce jour où nous fêtons l'ascension de notre Seigneur. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions. Fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité.
C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans ta gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux,
Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.